Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, Africaines, Africains, mes chers frères et sœurs néo-panafricanistes. En ce jour particulier du 26 février 2023, j'ai décidé de m'adresser à vous pour une importante déclaration. Avant d'en arriver là, j'ai durement réfléchi et consulté plusieurs personnes, au nombre desquelles mon épouse, mes enfants, mes frères et sœurs, membres de la fratrie Ngomo, à laquelle j'appartiens, et enfin mon clan, le Mvo Zomnyar, et quelques membres influents de mes tribus paternelles et maternelles. Sur ce point, je me dois de préciser que par mon père, feu général d'armée de gendarmerie Ngomové David, je suis de la tribu ou Ayon Eba, du département d'Untem. Et par ma mère, Zamoto Micheline, je suis de la tribu ou Ayon Nkodjen, du département du Wol. Je suis donc un fils authentique du Gabon, originaire du Wol-Ntem. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est avec gravité et solennité que je vous annonce ma candidature officielle à l'élection présidentielle qui se tiendra en août 2023. Croyez bien que, ce faisant, je suis pleinement conscient de tous les risques liés à cette décision. Mais je suis aussi et surtout lucide du fait que le temps est venu pour un engagement total de cette nouvelle génération instruite, décomplexée, compétente, consciente et agissante dont je fais partie et qui aspire à façonner l'histoire de notre pays dans le sens de sa libération, de sa pleine et entière souveraineté et de son développement réel en adéquation avec les immenses ressources naturelles dont il regorge. Comme tous ceux de cette génération dont je parle, je suis prêt à assumer les immenses charges et responsabilités attachées
à cette ambition. C'est donc dire que ma candidature est celle de la véritable indépendance de notre cher pays, le Gabon. Celle de la rupture radicale avec l'actuel ordre néocolonial en vigueur. Celle d'un Gabon nouveau, où les Gabonais se réapproprient leur pays en bonne intelligence avec nos frères étrangers qui nous apportent leur force de travail et qui, parfois, ont fait du Gabon leur patrie d'adoption en prenant la nationalité gabonaise. Ma candidature est celle d'un Gabon nouveau, où chaque compétence individuelle sera respectée et utilisée à l'endroit approprié pour une contribution efficace au développement du pays. Celle d'un Gabon nouveau où les immenses et fabuleuses ressources naturelles de notre pays seront exploitées rationnellement et leurs produits redistribués équitablement pour que chaque citoyen du Gabon vive décemment et dignement dans une nation devenue riche, prospère et généreuse. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle pour que les incommensurables richesses de notre pays servent d'abord à leurs propriétaires, les Gabonais. Le paradoxe ahurissant d'un Gabon immensément riche, mais abritant une faible population affreusement précarisée et appauvrie n'est plus acceptable. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle pour transformer radicalement le Gabon, le restructurer avec une organisation plus en phase avec ses réalités traditionnelles. Cela afin de faire éclore et jaillir ce génie gabonais indéniable, mais pour l'instant, hélas, étouffé et comprimé par un mimétisme occidental qui caractérise notre présente société, mais nous dénature et nous avilit en nous faisant perdre notre personnalité africaine. En effet, le fondement, l'essence même de la personnalité africaine de l'homme noir, c'est sa propension à la spiritualité, son rapport intime au divin et à la création. Ce rapport qui lui dicte naturellement sa culture, son art, son économie et sa politique. Il nous faut donc absolument retrouver notre âme pour relever le défi d'une transformation heureuse et réussie. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le travail de transformation du pays que j'entends mener si je suis élu président de la République s'articule autour de 5 axes fondamentaux. Le premier axe porte sur la spiritualité et le symbolisme d'État.
un État, à travers ces symboles, doit refléter l'âme, la spiritualité et l'identité de la nation qu'il représente. La spiritualité africaine du Gabon devra être réhabilitée et il sera mis fin aux pratiques ignobles, prétendument spirituelles, des crimes rituels. Quant au symbolisme d'État, il sera totalement refondé. Parce que les symboles actuels, réalisés sous l'influence du maître colon français et dans la précipitation de la pseudo-indépendance, sont marqués du sceau de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. De ce fait, il ne représente nullement les valeurs identitaires des peuples du Gabon. Ainsi donc, le nom de notre pays sera changé. Nous n'acceptons plus d'être désignés par une chose, ici, un manteau. Car manteau est la signification du mot portugais gabao, devenu en français Gabon. Les Gabonais ne sont pas et ne seront jamais des choses, même si nous avons été considérés comme tels d'abord par le colon portugais, puis par le colon français. Parce que le nom Gabon porte à jamais la marque de cette ignominie, nous allons débaptiser notre pays et lui donner une autre appellation. En le faisant en leur temps, Nkrumah, Sankara et Kérékou ont sagement montré une voie que nous entendons emprunter. Comme le sait, ou devrait le savoir, tout parent, le nom que l'on donne à son enfant doit avoir du sens et être prophétique dans son contenu. Et cet exercice relève exclusivement de la responsabilité des parents, parents de l'enfant. Il en va de même pour le nom d'un pays. Il revient donc au peuple autochtone et à personne d'autre de nommer sa terre conformément à la vision qu'il en a. Et c'est ce que nous ferons. Quant à l'hymne national, sa pauvreté linguistique mérite d'être corrigée. Dans un pays où il existe plus de 40 idiomes, le nouvel hymne national sera écrit, chanté et clamé dans plusieurs langues du Gabon. C'est ainsi que nous commencerons à revaloriser les langues nationales. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le deuxième axe de notre travail porte sur les réformes constitutionnelles. L'État postcolonial, simple copie de l'État français, disparaîtra pour laisser la place à un nouveau paradigme
mêlant à la fois tradition et modernité. Une nouvelle république verra le jour. La fédéralité sera son fondement. L'idée étant que la clanité, la tribalité et l'ethnicité bien comprises sont chacune porteuses d'un génie endogène constructif pour le pays. Car il est parfaitement envisageable, et nous le croyons fermement, diriger une république gabonaise qui, au lieu de diaboliser et vouloir anéantir la clanité, la tribalité et l'ethnicité, s'appuie au contraire sur leurs ressorts socio-culturels millénaires, lesquels ont fait leur preuve et permis à l'Afrique d'exister des milliers d'années avant l'arrivée des colons et les bouleversements qu'ils ont provoqués, en infligeant ainsi des traumatismes collectifs à nos sociétés traditionnelles durant 600 ans. Deux propositions de constitution seront laissées au choix du peuple gabonais souverain, après une campagne d'information et de sensibilisation. Il s'agira de choisir entre une constitution à régime présidentiel ou une loi fondamentale à régime parlementaire. L'actuel régime hybride, calqué sur celui de la France, est inadapté à nos réalités et doit donc être revu. Le peuple gabonais souverain décidera par référendum. Notre système actuel est fortement centralisé. Il sera mis un terme à cela. Le Gabon deviendra une fédération de régions-États. Chaque région-État étant le couplage de deux provinces. Et la diaspora devenant la 10e province du Gabon. Les régions-États seront dotées d'institutions régionales mises en place par les autorités locales avec des mécanismes de fonctionnement propres au génie local. Les royautés communautaires ou les chefferies ethniques ne seront plus de simples accessoires ou supplétifs du pouvoir central. Elles auront toute leur place dans le débat sociopolitique et la gestion de la chose publique dans notre pays. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le troisième axe porte sur les réformes institutionnelles. Le nombre et la taille des institutions nationales doivent être en adéquation avec le corps social et la faible population gabonaise. Il y a pléthore d'institutions dans notre pays. Le bon sens commande d'en réduire le nombre, ainsi que leur effectif. Cela dans un souci de meilleure efficacité de l'action administrative et de diminution drastique des charges de l'État.
Le gouvernement de la République sera constitué de 20 membres, soit 2 par province, et une attention particulière sera accordée à l'approche genre. Le Parlement demeurera bicaméral, avec une chambre pour les femmes et une autre pour les hommes. Le nombre de parlementaires sera revu à la baisse, en prenant en compte le ratio 1 député pour un nombre X d'habitants. Il n'est plus acceptable que le Gabon, qui n'a que 2 millions d'âmes, compte presque autant de députés, 143, que la Belgique, 150, dont la population avoisine 11 millions d'habitants. Un recalibrage rationnel et raisonnable s'impose. De même qu'une représentativité nationale qui devrait s'étendre aux royautés ou chefferies communautaires du Gabon. L'existence des régions-États et des élus régionaux entraînera de facto la suppression du Sénat. Le médiateur de la République, ainsi que le Conseil national de la démocratie, et même certaines agences seront également supprimées. Le Conseil économique, social et environnemental se muera en observatoire scientifique, économique, social et environnemental. Et un institut des études et statistiques verra le jour. Ces 2 institutions seront de précieux outils d'aide à la décision politique. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, connaîtra une véritable réforme en devenant un réel contre-pouvoir, car le président de la République, le chef de l'exécutif, ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette rupture institutionnelle est indispensable pour la pratique impartiale d'une justice rendue au nom du peuple gabonais. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le 4e axe porte sur la politique nationale. Notre cher pays, le Gabon, se porte mal, très mal. Son état nécessite des mesures d'urgence dès la prise de fonction présidentielle. Parallèlement aux mesures d'urgence, des décisions majeures seront prises qui vont progressivement déraciner le mal dans le temps en agissant à la source même. Ce travail exigera du peuple gabonais patience, résilience, abnégation et obstination. 62 ans de dévastation ne se réparent pas en un seul jour. Il faut se donner le temps de déraciner certaines choses en profondeur avant de pouvoir bâtir avec assurance.
nous devons de redresser le Gabon, notre pays, et de l'élever au rang de nation riche, prospère et généreuse, grâce à l'exploitation et à la juste redistribution des immenses richesses de notre pays. Nous devons nous donner les moyens mentaux d'y parvenir. Patience, résilience, abnégation et obstination. Ces valeurs morales fondamentales devront façonner notre état d'esprit. Pour avoir une connaissance exacte et documentée de la situation du pays, nous commanditerons d'une part l'état des lieux des différentes institutions et administrations du pays, et d'autre part des audits qui seront réalisés par des cabinets internationaux. Nous commanderons une étude également pour connaître de façon exhaustive le nombre et l'état de nos réserves en ressources naturelles. Nous disposerons ainsi d'une carte nationale de nos matières premières. L'idée est d'évaluer objectivement le potentiel naturel et exhaustif des richesses du Gabon et le pendant irrelatif en monnaie nationale et internationale. La population gabonaise sera recensée et les résultats publiés sans falsification des chiffres, à l'inverse de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Les Gabonais pourront ainsi objectivement apprécier le ratio de richesse du pays rapporté au nombre de ses enfants. La base objective de leurs prétentions légitimes à un standing de vie supérieur sera ainsi posée. Nous avons besoin d'une population en bonne santé pour bâtir notre pays. La richesse du Gabon lui permet largement d'offrir à tous ses ressortissants, en tout temps et en tout lieu du territoire, des soins de qualité propres à garantir un bon état de santé des populations. La politique nationale de santé sera revue, notamment pour rationaliser les investissements et adapter l'offre de services à la demande nationale. La lutte contre les déserts médicaux à l'intérieur du pays et la couverture de tout le territoire national en structures sanitaires opérationnelles sera une priorité, avec une mention particulière pour les structures de premier contact que sont les dispensaires et les centres de santé. Le personnel de santé sera l'objet de toutes les attentions du gouvernement de la République. Par ailleurs, les médecines alternatives, notamment traditionnelles, seront revalorisées. Parce que le Gabon a besoin d'une population bien éduquée et formée. Pour relever les grands défis qui pointent à l'horizon, il nous faut porter un regard attentionné à l'adresse du personnel enseignant, pour l'heure malheureusement méprisé
malgré la mission cardinale qui est la sienne. La politique de l'éducation et de l'enseignement sera revue, notamment pour ce qui est des contenus actuels d'inspiration néocoloniale. Avant de découvrir le reste du monde, son histoire et sa géographie, les petits Gabonais doivent d'abord connaître leur pays et leur continent. L'histoire des différentes communautés gabonaises, leurs traditions, leurs similarités et différences culturelles. Ceci nous paraît fondamental pour des peuples différents appelés à vivre et à coexister pacifiquement dans un même espace national. Par ailleurs, nous aurons à cœur d'adapter l'enseignement aux besoins de développement pour limiter le chômage des jeunes et permettre que le premier emploi soit possible pendant le stage professionnel de dernière année d'études. La richesse de notre pays, le Gabon, donne à chaque Gabonais le droit à un logement décent pour lui-même et sa famille. Notre politique de logement social inclura une réforme foncière et une urbanisation accélérée des quartiers sous-intégrés et des zones périurbaines constructibles. Selon un nouveau plan d'urbanisation qui sera respectueux des exigences écologiques. Pour les constructions, la préférence sera donnée aux matériaux adaptés au climat tropical, avec une utilisation prioritaire des ressources naturelles de notre pays. Nous entendons renforcer le programme monétaire, économique et financier de notre pays. Pour cela, il nous faudra absolument être en possession d'informations qui sont, pour l'heure, détenues exclusivement par la France. Un audit financier du compte d'opération relative aux réserves du Gabon au Trésor public français sera exigé. D'autres audits sur la dette bilatérale avec la France et sur l'aide publique au développement, en abrégé APD, seront également commandités. Les Gabonais doivent être renseignés sur les réalisations effectives de l'APD et sur l'utilisation faite réellement des emprunts contractés auprès de la France au titre de la dette bilatérale. Nous envisageons clairement de sortir du franc CFA. Franc CFA qui n'a pas permis le développement de notre pays, malgré ses immenses atouts et une coopération de plus de 62 ans avec la 5e ou 7e puissance économique du monde. La souveraineté monétaire, pour nous, est une exigence non négociable. À la fin de mon mandat, le Gabon aura sa monnaie, qui pourra être nationale ou régionale.
il appartiendra à la commission monétaire et financière mise en place pour la circonstance de faire des propositions pertinentes au gouvernement de la République. Disposer de sa monnaie, dont le pilotage sera dorénavant assuré par l'élite gabonaise elle-même, permettra une meilleure diversification de l'économie nationale grâce au soutien apporté à l'entrepreneuriat gabonais et à la politique d'industrialisation qui sera renforcée. Il faudra produire et consommer gabonais et, si possible, vendre les produits manufacturés gabonais à l'extérieur. Cette nouvelle dynamique de la politique monétaire, financière et économique du Gabon nouveau, ne sera possible qu'au prix d'une lutte implacable contre la corruption et d'une rigueur orthodoxe et sans faille dans la gestion des deniers publics. Et ce sera bien le cas. Nous y veillerons. Pour relancer la machine économique gabonaise pratiquement à l'arrêt, nous initierons une politique des grands travaux. La ville de Boué, au centre du Gabon, dans la province de Logoué-Vindo, et juste sous l'équateur, deviendra la prochaine capitale politique du Gabon. De cette nouvelle capitale partiront les 5 grandes autoroutes devant rejoindre les 5 capitales des régions-États. Dans les autres villes et départements du Gabon, les routes seront aménagées ou construites. Le dragage de Logoué reste une entreprise envisageable pour le rendre navigable afin d'acheminer par voie fluviale les personnes et les biens. Loin des multiples et incompréhensibles atermoiements des gouvernements précédents sur le sujet, nous lancerons les travaux de construction du port en eau profonde de Mayumba pour le développement de la région sud du Gabon. Avec, nous en sommes convaincus, des bénéfices associés en termes de création d'emplois et d'opportunités économiques. L'absence d'une compagnie aérienne nationale est préjudiciable aux voyageurs gabonais qui subissent les tarifs de sociétés abusivement mercantiles. Le temps est revenu de doter notre pays d'une compagnie aérienne nationale. C'est ce que nous ferons. Ce train de mesures liées au redressement et à la transformation profonde du Gabon exige la pleine participation de toutes les forces vives de la nation au processus et leur appropriation du défi à relever pour le bien-être de tous. Ces forces sont les différents partis, associations, mouvements ou organisations de la société civile. Le gouvernement de la République offrira le cadre idoine pour un travail optimal de toutes ces forces vives de la nation.
L'opposition gabonaise sera dotée d'un statut et tous les acteurs politiques légaux seront financés par le trésor public. Un immeuble sera construit qui abritera tous les sièges des partis, associations et mouvements politiques reconnus légalement par l'État gabonais. Les organismes de la société civile ou organisations non gouvernementales disposeront également d'un immeuble devant accueillir leurs sièges et bénéficieront aussi des financements de l'État gabonais. Par toutes ces mesures constitutives du 4e axe de notre programme, nous visons à instruire les Gabonais sur l'état réel de leur pays, après plus de 60 ans de malgouvernance, caractérisée par la corruption, l'incompétence et l'incapacité à développer le pays. Et nous proposons des solutions innovantes pour sortir définitivement d'un sous-développement savamment entretenu par nos prétendus partenaires internationaux, au premier rang desquels la France. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je viens de vous livrer l'essentiel de la politique nationale que je compte mettre en œuvre si je suis non seulement élu au prochain scrutin d'août 2023, mais encore et surtout investi pour un mandat de 7 ans. Je veux, pour finir, parler du 5e et dernier axe de mon programme. Le 5e et dernier axe porte sur la politique internationale. Devant un monde qui assiste à la fin de l'ère unipolaire, dominé par le bloc occidental depuis l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991 et une bascule vers une planète multipolaire avec pour nouvel épicentre de puissance géopolitique l'Organisation de coopération de Shanghai, en abrégé OCS, le Gabon, notre pays, doit s'inscrire résolument dans la nouvelle dynamique en renforçant l'intégration régionale de l'Afrique centrale et en promouvant l'État fédéral continental pour que l'Afrique renaisse et devienne un des pôles les plus puissants du nouveau monde multipolaire. Nous renforcerons l'intégration régionale en Afrique centrale pour assurer la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nous accusons, il faut bien l'admettre, un gros retard face à l'Afrique de l'Ouest. Mais nous pouvons le rattraper si les chefs d'État d'Afrique centrale, réellement panafricains, accèdent au pouvoir et décident d'exécuter les directives régionales qui souvent restent lettres mortes, nonobstant la signature des traités et conventions qui les font entrer en vigueur. Nous proposerons à toute la jeunesse gabonaise d'Afrique francophone et de l'Afrique continentale de se donner le projet de grandeur de la Fédération de l'Afrique. Nous en sommes convaincus. Seule une Afrique unie et fédérale, condition nécessaire et suffisante pour sa puissance, fera respecter l'homme noir sur toute la planète.
il nous revient de bâtir cette Afrique renaissante qui a tous les atouts pour devenir la première puissance mondiale du siècle prochain. L'agenda néo-panafricaniste 50, en abrégé AN50, encore dénommé Agenda panafricain 54-51, suggère un programme de fédération de l'Afrique en 50 ans. Programme qui mobilisera les énergies d'au moins 2 générations. La première génération contemporaine, actuelle, devra faire évoluer l'Afrique des 54 micro-États actuels morcelés, balkanisés, faibles et appauvris, en 5 puissants États régionaux fédéraux sur une période de 25 ans. Le processus de fédération débutera après l'éradication définitive de la France-Afrique, qui surviendra au plus tard, nous l'espérons, en l'an 2030, soit dans 7 ans, et précisément au sein du sous-continent africain d'expression française. Dans cette vision, en 2055, l'Afrique devrait être composée de 5 États régionaux fédéraux qui auraient été constitués à partir des communautés interétatiques et régionales d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale et d'Afrique australe. En 2055, la deuxième génération prendra le relais pour parachever la fédération en faisant évoluer les 5 États régionaux fédéraux vers un seul et unique État fédéral continental, et cela dans l'espace de 25 années. En 2080, Kama, c'est-à-dire notre continent, l'Afrique, possédera un seul État fédéral continental, une capitale continentale, un président continental, une monnaie continentale, une armée continentale et l'arme nucléaire de dissuasion. Cette grande ambition peut prêter à sourire pour les afro-sceptiques. Pourtant, quand au IVe siècle avant notre ère, le pharaon ou Shemsu-Or, dénommé Nari-Mari, plus connu sous ses noms grecs, Narmer ou Ménès, réunifia les Hautes et Basses Égyptes. Cette entreprise incroyable a dû sembler impossible, voire utopique au père de son époque. Nous sommes les nouveaux Nari-Mari du 3e millénaire. Et l'ère du Verseau, approchant, se nourrit des nouvelles énergies quand celles de l'ère du Poisson sont en train de s'éteindre. Notre relation avec la France. Parlons-en. La France, depuis le XVe siècle, agit comme un bourreau à l'endroit de sa victime, l'Afrique. Esclavage, ignoble, colonisation impérialiste, néocolonisation
France-Africains sont autant de traumatismes collectifs subis par les Africains. Jusqu'ici, la France n'a manifesté aucun remords, aucun regret, aucune demande de pardon. Pour elle, restitution et réparation ne sont pas à l'ordre du jour. C'est précisément cette absence de remise en cause morale du bourreau et son refus obstiné de tout examen de conscience sur son passé avec l'Afrique qui l'incite à poursuivre encore et toujours, sous des formes, c'est vrai, plus édulcorées et acceptables, sa politique raciste d'occupation des terres, de domination et de spoliation des populations autochtones et, in fine, de prédation de leurs ressources naturelles. Pourtant, c'est par la demande de pardon, de restitution et de réparation que l'Allemagne fédérale du chancelier Willy Brandt a su réinitier une relation avec le monde juif après le triste et tragique épisode de la Shoah perpétrée par l'Allemagne nazie. Une nouvelle et véritable relation gabono-française ne pourra donc se construire qu'à partir d'une vraie réconciliation, laquelle suppose que le bourreau demande enfin pardon à sa victime et procède aux réparations et restitutions nécessaires. La nouvelle génération gabonaise attend les dirigeants français ce tact d'humilité, de repentance et de justice. C'est pour nous la seule voie du renouveau entre la France et le Gabon, pour des relations apaisées, dépourvues de toute hypocrisie. À cet égard, aucune nouvelle relation entre la France et le Gabon ne saurait s'accommoder des actuels accords de coopération conçus, élaborés et signés sans l'avis du peuple gabonais. Une révision de ces accords s'impose naturellement. Mais cela n'est pas possible avec une présence militaire française sur le sol gabonais. Ce serait comme négocier avec un fusil sur la tempe. Les deux parties devront discuter librement, dans un climat d'égalité des droits. Il est donc impératif, avant toute révision des accords de coopération bilatéraux, que la base militaire du 6e BIMA, encore appelée Camp de Gaulle, soit totalement démantelée et que la France procède au rapatriement de toutes ses troupes stationnées au Gabon. En État souverain et libre, libre de ses choix et de ses décisions. Le Gabon nouveau entend développer une diplomatie multilatérale avec tous les partenaires qui respectent sa souveraineté, ses choix stratégiques et veulent l'accompagner dans la recherche du bien-être des populations. À ce titre, les relations avec le bloc occidental seront maintenues, quoique revisitées.
Mais notre pays ne se privera plus de développer des relations avec d'autres pôles émergents comme ceux du BRICS. Africaines, Africains, mes chers frères et sœurs néo-panafricanistes, je tiens à m'adresser à vous pour clore ma déclaration officielle de candidature à la présidence du Gabon. Je sais que dans la circonstance, cette démarche est inhabituelle. En effet, nous avons été trop accoutumés à évoluer et à combattre chacun pour et dans son pays, à l'intérieur des frontières artificielles dessinées par le maître colonial pour nous diviser et nous affaiblir. Jusqu'à cette heure, beaucoup d'Africains pensent ne pas être autorisés à s'immiscer dans les affaires politiques d'un pays autre que le leur. Pourtant, il nous faut désormais transcender cela. Mon message à votre adresse s'inscrit dans la stratégie de libération portée par cette nouvelle élite africaine décomplexée, qui a tiré les leçons des échecs répétés des aînés et est entrée résolument dans une véritable guerre de libération. Une guerre qui ne peut continuer à se mener dans les limites des enclos coloniaux que sont en réalité nos États africains actuels si elle se veut efficace. Les enjeux du moment nécessitent que notre lutte se fasse dans une perspective néo-panafricaniste qui exige l'union de tous les fils et filles de l'Afrique pour la réelle et complète émancipation du continent. Pour le néo-panafricaniste que je suis, Tama, notre Afrique, n'a que 3 frontières. 3. Celle du Nord, la mer Méditerranée, celle de l'Ouest, l'océan Atlantique, anciennement Éthiopia, et celle de l'Est, l'océan Indien. Ces frontières naturelles sont celles qu'Imana, que Dieu a bien voulu donner à notre continent et nous n'en connaissons pas d'autres. Ma candidature à l'élection présidentielle gabonaise est donc celle du néo-panafricanisme renaissant. Celle d'une Afrique qui a brisé les chaînes de l'inféodation, qui a surmonté ses limites et se projette à présent avec une volonté de puissance pour définir son projet civilisationnel du millénaire et le réaliser. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs néo-panafricanistes, je vous exhorte à ne pas rester, comme jadis, indifférent ou neutre par rapport à ce qui va se passer au Gabon en cette année électorale 2023. Le Gabon est en Afrique et appartient aussi aux Africains. Les Africains néo-panafricanistes doivent se soucier du devenir du Gabon en s'impliquant positivement d'une manière ou d'une autre pour l'avènement d'une réelle alternative dans le pays. Alternative que nous portons et qui a besoin du soutien sans faille de cette puissante dynamique néo-panafricaniste
traversant aujourd'hui tous les peuples du sous-continent africain de l'espace francophone. J'invite donc l'Afrique néo-panafricaniste, ici et maintenant, depuis Libreville au Gabon, à soutenir et aider notre pays dans cette phase critique de son histoire. Nous sommes à un tournant décisif de notre destin. Notre victoire au Gabon sera aussi la victoire de l'Afrique néo-panafricaniste et du projet de renaissance kamite. Je vous remercie.